Bonjour, c'est Florian. Dans cette vidéo, nous allons parler des stratégies de groupe. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet des fichiers ADMX et ADML. Tout d'abord pour voir à quoi ils servent, puis dans un second temps, nous allons voir comment les intégrer sur une infrastructure Active Directory existante. Donc dans le but de bien cerner le sujet, je vais commencer par vous expliquer l'utilité des fichiers ADM, ADMX et ADML. Avant d'aborder la notion de magasin central, ensuite nous serons prêts pour une session démo, on va dire. Alors on va commencer sans plus attendre par la première partie que j'ai appelée la partie définition. Alors il faut savoir qu'un fichier ADMX est un template d'administration, c'est-à-dire que c'est un fichier qui va ajouter des paramètres de GPO supplémentaires dans la console de gestion de stratégie de groupe. Par exemple, pour préconfigurer Chrome ou la suite Office sur vos postes clients, il va falloir ajouter sur votre infra les fichiers ADMX de Chrome ou d'Office. Donc dans le cas de Chrome, ce sera les fichiers ADMX fournis directement par Google, puisque nativement, Windows n'intègre pas de paramètres pour préconfigurer Google Chrome par GPO. Et c'est le cas aussi d'Office, enfin de la suite Office 2016-2019 ou même 365 Pro Plus, qui est diffusé par l'intermédiaire des abonnements associés, ou même de Fusion Inventory pour la partie inventaire de parc, voire même le concurrent de Google Chrome, Mozilla Firefox. Alors il faut savoir que nativement, Windows Server intègre déjà des fichiers ADMX, on en retrouve près de 200, ce qui permet d'avoir déjà un certain nombre de paramètres lorsque l'on édite une stratégie de groupe. Alors j'ai mentionné dans le titre de ce chapitre la notion de fichier ADM. Il faut savoir que les fichiers ADM sont obsolètes. Ce sont les fichiers ADMX d'ancienne génération en fait, et que l'on n'utilise plus aujourd'hui. Sur les infrastructures récentes, c'est vraiment uniquement les fichiers ADMX. En fait, un fichier ADMX, on va le copier une seule fois sur son infra et il va être utilisable dans les différentes stratégies de groupe. Alors qu'un fichier ADM, quant à lui, il était copié dans chaque stratégie de groupe qui devait dans lequel il était utilisé, on va dire. Donc en termes de maintenance et d'optimisation de l'espace de stockage, c'était clairement pas l'idéal du tout. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux autres fichiers, c'est-à-dire les fichiers ADML. Donc il faut savoir qu'un fichier ADML est un fichier de langue. Chaque fichier ADMX est associé à plusieurs fichiers ADML, chacun dans une langue différente, et à minima on retrouve en règle générale la langue, l'anglais. Donc, les fichiers ADML correspondant à la langue française sont généralement stockés dans un dossier qui s'adnomme fr-fr, et nous avons un dossier comme ça par langue, en fonction de ce qui a été publié par les développeurs, on va dire, des fichiers ADMX en question. Et lorsqu'on utilise la console GPMC pour modifier une GPO et que l'on affiche le détail d'un paramètre, en fait Windows va charger les informations qu'il a obtenues dans le fichier ADML de votre langue en fonction du système. Et si par exemple les informations ne sont pas disponibles en langue française, il va se retourner automatiquement vers la description en anglais. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de copier à chaque fois sur votre infrastructure les fichiers de langue en français et en anglais pour être sûr d'avoir au minimum la version anglaise qui s'affiche à l'écran dans le cas où il n'y a pas eu de traduction en français d'intégrer. Donc maintenant nous allons aborder la notion de magasin central. Donc en fait, le magasin central, en fait, il va nous servir à stocker les fichiers ADMX et ADML. Il est représenté par un dossier qui se nomme Policy Definition et qui est stocké directement dans le sysvol dans le dossier Policies. Donc là, je vous ai mis un exemple sur mon domaine de test, on va dire. Donc on a bien le chemin vers le sysvol avec le dossier Policies et à l'intérieur, on va venir créer un dossier Policy Definition qui n'existe pas nativement. Et on va venir à l'intérieur de ce dossier-là copier-coller nos différents fichiers ADMX et ADML. Donc puisque les fichiers sont stockés sur le sysvol, ils sont automatiquement répliqués entre les différents contrôleurs de domaine de votre domaine. Donc il suffit de le copier sur un serveur et ensuite tout va se répliquer et tout sera disponible sur les différents serveurs. Donc c'est ça l'avantage de ce mécanisme. Dans le dossier Policy Definition, clairement il va convenir les différents fichiers ADMX à sa racine en vrac, on va dire. Puis dans ce dossier-là, on aura des sous-dossiers par langue avec à chaque fois les fichiers ADML correspondants.
Donc on va voir le cas d'intégration des fichiers ADMX dans une petite démo. Tout ça va être beaucoup plus parlant en tout cas, tout en sachant que ce soit pour intégrer les ADMX de Chrome, d'Office, de Fusion Inventory, Mozilla ou autre, la procédure restera toujours la même. Donc voilà, je me suis connecté sur un serveur contrôleur de domaine. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que nous allons créer le dossier policy définition. Donc on va le créer directement dans le dossier sysvol, donc dans c2.windows 6vol, voilà. Après dans le dossier sysvol du domaine policies, et ici on va venir créer un dossier que l'on va nommer policy définition, voilà, sans oublier le S. Et dans ce dossier-là, on va venir coller nos différents fichiers ADMX et ADML. Donc la première étape, c'est déjà d'aller télécharger le package de template d'administration Office sur Internet. Donc, vous tapez tout simplement ADMX Office dans Google, vous allez tomber sur le site Microsoft, vous avez un petit package à télécharger, donc comme ceci. Ensuite, il suffit de l'exécuter sur le serveur, d'accepter le contrat de licence, et là vous allez pouvoir en fait décompresser tout ça pour obtenir les fichiers. Donc je fais un dossier par exemple sur le bureau ADMX Office, voilà. Donc il va extraire les différents fichiers dans ce dossier-là. Ok. Donc on va voir ensuite que dans le fichier, on a bien un dossier qui se nomme ADMX, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Et ce que l'on va faire tout simplement, c'est qu'on va copier tous les fichiers ADMX. Donc on peut voir qu'on a un fichier ADMX par logiciel Office, on va dire. On a un ADMX Word, Visio, Teams, notamment Teams, hein, le dernier outil Microsoft qui est très à la mode et qui est présent ici. Et on va copier en plus donc le dossier ENUS pour l'anglais et le FRFR. Donc ça, on va intégrer les deux langues. Donc on fait copier-coller de tout ça dans le dossier Policy Definition que l'on a créé juste avant. Voilà, une fois que tout est bien ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la console de gestion des stratégies de groupe, donc la console habituelle. Voilà, ici on va rafraîchir tout ce beau monde au cas où, voilà. Et on va créer une nouvelle stratégie de groupe par exemple, tout en sachant que les fichiers ADMX sont aussi disponibles dans les stratégies de groupe existantes. Donc là on va faire une GPO, test ADMX, voilà. Ok, ensuite je vais modifier la GPO. Et là donc on devrait avoir, si tout va bien, nos nouveaux paramètres de GPO. Donc on va aller voir dans stratégie, modèle d'administration. Et là on peut voir qu'on a bien des paramètres liés à Office qui sont apparus. Voilà. Et on a la même chose dans la partie utilisateur avec un dossier par logiciel de la suite Office, on va dire. Et on peut voir ici, si on étend un peu cette partie-là, que les définitions de stratégie fichier ADMX récupérées à partir du magasin central, donc notre fameux dossier Policy Definition. Donc là on peut voir par contre qu'il n'y a plus les paramètres liés à Windows. Donc ce que je vous conseille maintenant, c'est d'aller sur Google et de récupérer les fichiers ADMX liés à Windows 10. Comme ça, vous allez récupérer également tous les paramètres de gestion système que vous allez pouvoir remettre dans la console de gestion des GPO. Tout en sachant que Microsoft met à jour régulièrement les paramètres ADMX pour Windows 10, en général à chaque sortie d'une nouvelle version de l'OS. Donc il faut, quand c'est comme ça, aller récupérer les nouveaux ADMX sur le site Microsoft et venir écraser dans votre dossier Policy Definition les fichiers ADMX existants pour faire une update sans aucun problème. Donc je vous mettrai le lien vers les ADMX de Windows 10 et puis de Office directement dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra d'aller les récupérer directement sur le site Microsoft. Pour finir, on va retourner quand même dans notre magasin central. Et on peut voir ici dans le dossier FRFR qu'on a bien un dossier de langue qui correspond à chaque fois à l'ADMX. Et on peut voir ici dans le dossier anglais que c'est la même chose. Donc pour ma part, j'en ai terminé avec cette petite démonstration et les explications associées concernant les fichiers ADMX et ADML pour les GPO. Donc j'espère que cette vidéo est assez claire et que cela vous a plu. En tout cas, restez connectés, d'autres vidéos vont arriver très vite sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.